après la précédente édition, la Transat Québec-Saint-Malo s'était lancée dimanche depuis les rives du Saint-Laurent. Cette course hauturière d'est en ouest, sans escale et en équipage, a vu s'aligner au départ un effectif impressionnant. Chez les skippers chevronnés des 24 bateaux de la classe 40, on sentait l'excitation suscitée par le mythe et les enjeux en perspective. Cette transat, c'est une course incroyable. Il n'y a rien de similaire. Et je me rappelle, j'ai rêvé de cette course depuis petit, comme beaucoup de navigateurs italiens. Il n'a pas le temps de me changer. Super départ, en tête, dans le fleuve. Premier grand défi pour ces 2 premiers jours de course, la navigation sur le Saint-Laurent avec ses courants et ses pièges. Effet de site, de courant, il y a beaucoup de hauts fonds, donc il y a beaucoup de perturbations, de choses à avoir en tête. Donc c'est assez serré aussi, c'est assez étroit. Voilà, il y a tout ça qui peut jouer et puis on peut se retrouver dans des situations où il n'y a pas beaucoup d'eau avec des bateaux autour qui nous empêchent de manœuvrer et ça aussi, ça rend les situations complexes, de jour mais encore plus de nuit. Les équipages très sollicités sur les 2 premiers jours n'auront pas le temps de s'endormir puisque les attend ensuite une traversée de l'Atlantique beaucoup plus au nord qu'à leur habitude. Et là, en partant de l'ouest, on espère, le scénario idéal, c'est accrocher une dépression avec laquelle on arrive à traverser tout l'Atlantique. En tout cas, sur la zone de départ, ce qui est hyper particulier, c'est que vu que c'est la zone de naissance des phénomènes, les prévisions, elles sont vraiment pas très fiables. Les concurrents de cette 10e édition sont partis pour 2 900 milles, soit 5 365 km. Les premiers devraient atteindre Saint-Malo dans une dizaine de jours.